Qualité produit et métrologie de Naftal. Contrôler rigoureusement la qualité des produits avant leur commercialisation. Naftal dispose de 11 laboratoires de contrôle qualité pour l'analyse des produits carburants commercialisés par l'entreprise. Ils se répartissent à travers tout le territoire national. Parmi ces laboratoires, le laboratoire situé à Dar el-Baïda, Alger, est érigé comme laboratoire central spécialisé dans l'analyse des produits carburantaires, aviation et marine et de toutes les gammes d'huile, et cela conformément aux normes nationales et internationales en vigueur, NA, ISO, ASTM. Selon le directeur contrôle qualité produit et métrologie, Reggez Mohamed, rappelle que la branche carburant est une branche parmi les 3 branches d'activité de Naftal qui veille, à travers ces 2 laboratoires, à assurer une meilleure qualité des produits commercialisés par Naftal. La branche carburant, c'est une branche parmi les 3 branches de Naftal qui s'occupe essentiellement de stockage, la distribution au dépôt primaire et assurer la qualité produit de tous les carburants, terre, aviation et marin. Et la direction météorologie a pour rôle d'assurer la qualité produit dans tous les niveaux de transfert du produit, à partir de la raffinerie jusqu'au client final. C'est surtout pour l'assurance de la qualité produit commercialisé par Naftal. Pour sa part, M. Bouyahia Reda, chef de département contrôle qualité, tous les équipements de ce laboratoire sont soumis à des normes internationales. Les missions principales de ce laboratoire, c'est de suivre le contrôle de la qualité de tous les produits commercialisés par Naftal avant leur commercialisation. Donc c'est le laboratoire central et Naftal dispose aussi d'autres laboratoires régionaux situés au niveau des grands centres carburants pour aussi évaluer la qualité du produit avant la commercialisation. Le laboratoire il est doté de plusieurs équipements, donc de 2 types, manuels et automatiques. Donc, la spécificité de notre activité, c'est que tous les équipements sont soumis à des normes, donc c'est des équipements normalisés. Les essais se font selon des normes bien précises. Par exemple, on commence par le premier équipement. Nous avons l'équipement de la mesure de la tension de vapeur des essences et de l'AVGAZ. L'AVGAZ, c'est l'essence aviation. Donc c'est pour évaluer un petit peu la tension de vapeur de ces produits. Celui-là, c'est un équipement pour la détermination le point limite de filtrabilité pour le gasoil terre et le gasoil marin. Donc à quel moment le produit, à quelle température le produit cause le colmatage des filtres au niveau du moteur. Donc c'est un paramètre très important. Nous avons aussi un paramètre très important qui est utilisé pour la détermination de la coupe de raffinage des produits pétroliers, donc c'est la distillation. Nous avons des équipements automatiques et d'autres manuels pour évaluer la lubrifiance du gasoil marin. Donc c'est tout un dispositif. À la fin, on aura un schéma, une empreinte. Cette empreinte nous permettra de savoir est-ce que la lubrifiance du produit elle est conforme à la norme ou elle dépasse les tolérances de la norme. Donc la lubrifiance pour le gasoil marin, c'est un paramètre quand même assez important. Par ailleurs, pour évaluer la fiabilité de ces produits, Naftal dispose d'un laboratoire métrologique qui a pour mission d'étalonner tous les équipements dans les 3 grandeurs. Tous les équipements, que ce soit de type manuel ou automatique, donc, sont contrôlés périodiquement par des opérations d'étalonnage pour évaluer leur fiabilité par rapport aux exigences des normes des essais. Donc pour cela, nous avons un laboratoire métrologie qui est situé à l'intérieur, une partie maintenant située à l'intérieur du laboratoire central. Donc ce laboratoire a pour mission d'étalonner tous les équipements dans les grandeurs, température et les 3 grandeurs, température, masse volumique et pression. La métrologie, c'est une science qui assure la fiabilité des instruments
et les équipements de mesure en comparant les instruments utilisés dans l'activité par des étalons. Donc ces étalons sont raccordés au système international. De son côté, M. Benengliz Beyzine El-Abidine a affirmé que le laboratoire métrologie est aussi équipé pour assurer des étalonnages sur les sites. Vous êtes dans le laboratoire de métrologie Naftal, là on couvre 3 grandeurs. Dans ce laboratoire, on a température et densité, tout ce qui est masse volumique. C'est un bain de silicone qui couvre la température de moins 80 jusqu'à 110 degrés. Celui-là, il couvre de 40 jusqu'à 300 degrés Celsius. Celui-là, c'est un bain de sel. Il couvre jusqu'à 600 degrés Celsius. C'est l'étalon qu'on va faire, avec lequel on va faire la comparaison entre le thermomètre et la sonde Tiana. Et pour la masse volumique, on a besoin d'un étalon et d'un densimètre à étalonner. Et ici, nous sommes où? Nous sommes dans un laboratoire de pression. Là, on fait la grandeur, on fait l'étalonnage de la pression. C'est un appareil CPC 6050 qui va simuler une pression à laquelle on va faire une comparaison entre l'étalon et les instruments, les manomètres à étalonner. Et on utilise un fluide qu'on appelle l'azote. La station d'essai métrologie et régulation aviation de Naftal à Dar al-Baïda permet de démontrer aux entités de surveillance, audit des compagnies aériennes, IATA, ONML, audit Naftal interne, que le parc des équipements d'avitaillement de Naftal Aviation respecte les diverses prescriptions réglementaires et recommandations des standards internationaux. Ainsi, selon M. Radouane Mechken, chargé de mission au niveau de la direction métrologie, les démonstrations de conformité se font à partir de relevés de caractéristiques techniques enregistrés automatiquement par l'appareillage technique et informatique dont est dotée la station. Ici, on démarre la station. L'ouverture, les pompes ou le côté météorologie et côté régulation. L'ouverture, les pompes. On a le côté météorologie qui dit la vérification des compteurs, qu'il y a des vannes à fermer et des vannes à ouvrir. Il y a une autre étape, c'est la vérification de la régulation de la pression. On ferme côté météorologie et on ouvre le côté régulation. Il est à savoir que la vérification sur site commence par le branchement du camion, ensuite le branchement des flexibles pour vérifier l'étalonnage des conteneurs. Par ailleurs, le côté régulation consiste, selon notre interlocuteur, à la vérification des produits qui passent de circuit vers l'avion. En somme, la station assure la vérification des compteurs et vérification de la régulation. Sachant que la régulation consiste à la vérification de la pression du produit qui passe du circuit vers l'avion, dont la tolérance ne doit pas dépasser les 3,5 bars. Enfin, il est à savoir que le métier de la distribution de carburant aux avions est régi par diverses règles que l'on peut scinder. Pour ce qui concerne les moyens d'avitaillement, avitailleurs et oléoserveurs ont deux groupes principaux, les règles techniques récapitulées par les JIG, joint inspection groupe, et les règles métrologiques régies en Algérie par l'ONML.